Je sais pas beaucoup de choses d'Éric Gauthier, je le découvre là, fait que j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un conteur, il a fait de la scène, mais il écrit aussi. Il écrit, de ce que j'ai compris, il écrit des contes, il écrit des nouvelles et il écrit des romans. Puis c'est quelqu'un, je pense, qui a bougé beaucoup sur le territoire. Il a habité à différents endroits, il a compté dans différents endroits aussi, ce qui me rejoint beaucoup parce que moi aussi, je me promène énormément. Fait que j'ai vraiment hâte de rencontrer cette personne. Je m'appelle Julie Renaud et aujourd'hui, je reçois chez moi Éric Gauthier. Bonjour, Éric Gauthier. Bonjour Julie Renaud. Ça va bien? Ça va très bien. Ben content d'être rendu chez vous, virtuellement parlant. Ben oui, bienvenue chez nous. Écoute, je te ferai faire le tour, là, mais parlons d'autre chose avant. Mais après, je te ferai la visite au complet si tu veux. Ah, c'est à ta guise. Je sais bien que chez nous, la caméra bouge pas de là. Je veux pas que le monde voit le reste. OK, c'est bon, tu veux garder. C'est pas. Il y a environ 3 mètres carrés de ma maison qui sont présentables. OK, OK, c'est bon. Ouais, moi, ma vaisselle n'est pas faite, fait qu'on on va rester ici finalement pour pour la rencontre. Hey, mais je suis super contente de te rencontrer. C'est ça, c'est la pandémie, hein, fait qu'on voit pas beaucoup, on fait pas beaucoup de social ces temps-ci, fait que je suis bien excitée de rencontrer une nouvelle personne. Moi aussi, ouais, nouveau visage humain. Je devrais, donne-moi une demi-heure de conversation, puis je devrais finir par me rappeler comment interagir avec des nouvelles personnes. On va faire ça ensemble, là, se rappeler comment ça se passe une conversation avec un humain. Je pense que je retourne tranquillement à mon état sauvage, mais je suis pas encore 100% rendu, là. Il y a de l'espoir pour notre conversation. Il y a de l'espoir. Ah, c'est parfait, ça. Ah non. Ah, OK, t'es revenu. T'as comme gelé pendant 2 secondes. Ben, s'il y a de l'espoir, tant mieux. Puis, écoute, moi, je voulais jaser parce que, ben, les deux, on fait du conte. Dans la vie, les deux, on a publié du conte. Mais je pense qu'on a des parcours un peu différents pour en être arrivé là. Fait que j'avais envie un peu de discuter de ça, de ton point de vue. Pour toi, le conte, c'est quoi? Ou comment... En fait, comment t'en es arrivé à faire du conte, toi? C'est arrivé un peu à l'improviste, je dirais. Je soupçonne que c'est comme ça pour un certain nombre de conteurs. J'ai toujours une passion pour les histoires, ça c'est sûr. Là, depuis que je suis tout petit, je lisais avant de savoir lire. Là. Avant de savoir lire, je feuilletais des livres déjà, ça m'intéressait. Donc, j'ai toujours aimé les histoires et puis je me suis lancé dans je suis allé étudier en informatique à Ottawa. OK. Mais en sortant de là, j'avais envie de retrouver le Québec. J'avais envie d'autres expériences. Un Hmm. bout, mais j'ai perdu ma job à un moment donné dans une vague de mise à pied massive. Euh, mais j'ai Montréal, en gros, au contact du sergent recruteur les dimanches du compte là-bas. Il Oui, y les avait dimanches du c'est conte. ça, des soirées de compte une fois semaine. Puis la variété la variété de conteurs, de conteuses, la variété d'histoires qu'on entendait là, ça m'a tout de suite séduit. Il fallait que j'essaie ça. Puis est-ce que tu as commencé par, tu sais, pour l'écriture, parce que je sais que tu écris aussi des romans, tu écris aussi des nouvelles, je pense. Ouais, Euh, ouais, ouais. Est-ce que tu as commencé à écrire avant de compter de façon orale ou c'est Ouais. plutôt l'inverse qui s'est passé? Ouais, je suis arrivé par l'écriture. On a chacun effectivement, on a chacun notre chemin. Euh, quand j'ai commencé à compter, je commençais tout juste à publier professionnellement de la nouvelle. Et puis j'avais un premier roman qui me trottait dans la tête. Euh, donc ouais, j'avais une certaine expérience d'écriture. Et puis ça veut dire qu'en tant que conteur, j'étais très proche de mes textes. J'étais beaucoup dans le par cœur au début. J'avais pas un naturel à tout casser sur scène, mettons.
Ouais, c'est Mais ça. Comment t'as j'ai... apprivoisé la scène? Tu sais, justement, c'était passé des livres. Parce que moi, c'est un peu l'inverse, au fond. Moi, je suis comédienne Mhm. à la base. Fait que je faisais de la scène. Puis finalement, je me suis mis à... Ben, les contes que j'ai faits, on les a publiés. Fait que je suis passée de la performance sur scène à l'écriture dans un livre. Mais toi, c'est un peu Ouais, le ouais. parcours inverse. Fait que comment t'as vécu ça d'apprivoiser la scène, justement? Graduellement. Graduellement, j'ai appris au contact des meilleurs. Il y a ça qui a aidé. Ça puis aussi au Dimanche du Conte, on avait un auditoire, un auditoire en or. Je suis arrivé après que... Je n'étais pas là au tout début quand les gens commençaient juste à compter dans un bar puis que le public n'était pas habitué. Quand je suis arrivé, l'auditoire commençait à être habitué puis il y avait une ambiance, une écoute. Ouais, c'est du gâteau compté pour ce monde-là. Euh, Puis petit à petit, j'ai appris à me donner du lousse, à me raccrocher au bout, au tournure de mes textes qui étaient les plus importantes, et puis laisser du lousse dans le reste, euh, faire autre chose de mes mains aussi que de les plonger dans mes poches. C'est une petite étape à la fois, puis je peux pas dire que je suis jamais devenu une bête de scène, mais au moins j'ai appris à habiter la scène un minimum. Mais toi, comment t'es arrivé au théâtre en partant, puis comment est-ce que le bout du compte est embarqué? Ben, en fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai une formation de comédienne dans la vie. J'ai surtout écrit du théâtre. Puis on avait un projet, mais on voulait que ce soit un mélange entre le conte et le théâtre. Fait qu'on a écrit 5 histoires inspirées de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on s'est promené de village en village, partout dans la région, pour aller raconter les histoires. Puis finalement, ce Hmm. spectacle-là, c'est devenu un recueil de contes. Mais, tu sais, nous, vu qu'on vient du théâtre, on n'avait pas nécessairement, justement, la technique du conte ou les règles du conte. Fait que ça a été des questionnements quand on est venu à l'écriture. Puis je me demandais, est-ce que toi, tu es beaucoup là-dedans? Est-ce que tu écris plus d'instinct ou tu suis un peu les règles de base du conte qui existent déjà? Tu sais, la morale ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une morale? Est-ce Ah. qu'il faut qu'il y ait un narrateur externe ou, tu sais, comment... Je me méfie toujours un peu des règles, juste comme principe général. Je trouve utile de savoir je trouve utile de connaître les conventions, connaître les habitudes, avoir une idée de ce qui marche bien. Euh, mais il n'y a pas grand-chose que je considère comme des règles à suivre absolument. Donc, j'aime expérimenter. Les morales, j'essaye de pas. Il y a pratiquement toujours une morale dans mes histoires. Je pense que c'est plus fort que moi, mais j'essaye de pas juste la dire platement à la fin. J'essaye de la laisser habiter le texte dans son ensemble La sans morale de cette assommer personne avec histoire. ça. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est le fun de ressortir une tournure vraiment carrée comme ça. Peut-être pas celle-là, mais euh, tu sais, j'ai un conte contemporain qui finit par ils vécurent heureux et ils ont beaucoup d'enfants. J'aime revenir au classique une fois de temps en temps. C'est ça, toi, Mais tu inventes non. les contes aussi. C'est pas des contes qui existent déjà que tu reprends, au fond, Ouais, tu les inventes. j'étais beaucoup dans la création depuis le début. En fait, mon tout premier conte, c'était une légende de l'Université d'Ottawa. J'ai écrit ça en résidence là-bas pour ceux que je considérais comme étant ma tribu, la gang de mon étage en résidence. Donc, j'écrivais pour eux autres, sans savoir exactement que c'était du conte que j'écrivais. C'est juste quand je suis rendu à Montréal, je suis arrivé à Montréal, c'est là que j'ai amené cette histoire-là sur scène. Euh, Avant ça, je l'ai partagé sur papier. Euh, donc, j'ai commencé dans le conte ouais, en écrivant mes propres histoires, puis ça constitue encore 85-90% de mon répertoire. Hmm. Ben oui, mais c'est ça, moi aussi, nous autres ici, on invente les histoires. Puis nous, justement, tu sais, nous, c'est vraiment ancré. Tu sais, tu parles de tribu. Nous, parce que j'ai coécrit mon roman et mon recueil et mon spectacle avec un autre auteur comédien qui s'appelle Frédéric Fournier. Puis on s'inspire beaucoup dans nos histoires des gens de l'Abitibi-Témiscamingue puis du territoire.
Puis j'ai comme l'impression que les lieux, tu sais, j'ai commencé à lire un de tes romans, puis j'ai l'impression que les lieux aussi t'inspirent beaucoup. Est-ce que tu pars du lieu? Est-ce que tu pars des gens, justement, pour inventer tes histoires ou tu vas complètement ailleurs pour écrire? Le lieu, le lieu s'invite tout seul dans un sens, je dirais. Euh, c'est sûr que ben, on habite les lieux, puis les lieux nous habitent. C'est un peu ça qui arrive. Fait que ça va sortir assez naturellement. Puis j'aime porter le lieu, disons, en tant qu'auteur. J'aime le vivre, le découvrir ou le retrouver en tant que lecteur. J'ai eu du fun justement avec vos histoires à retrouver, à me retrouver en terrain familier. J'ai vu. Ça m'a confirmé que j'avais bien fait de ne pas me baigner dans le lac Ossisco. J'ai retrouvé j'ai retrouvé le bois aussi au début. J'ai jamais été un gars de bois tellement. Je suis jamais allé à la chasse, mais bon, j'ai toujours aimé la randonnée, le ski de fond un peu. Et puis, encore maintenant, ça m'habite. Le dernier spectacle solo que j'ai monté se déroulait en Abitibi, se déroulait était imprégné du paysage, imprégné de l'ambiance. Puis avec mes romans, ben, ça a été variable. Pour mon premier roman, quand j'ai écrit mon premier roman, je suis rendu à Montréal. Mais évidemment, bon, je m'ennuie un peu de l'Abitibi. J'ai placé l'Abitibi dans mon premier roman. Puis ça m'a, les lieux m'ont suivi un peu. J'ai déménagé à Sherbrooke. Sherbrooke a fini par apparaître. Montréal, j'ai été à Montréal longtemps. Montréal occupe beaucoup de place dans mes histoires. Ouais, ouais, ben on le C'est sent. bon de. Moi aussi, c'est ce livre que j'ai lu. euh, Puis on sent, parce que moi aussi, j'ai habité, le en petit fait, dernier. j'ai grandi en Abitibi, puis je suis partie à 17 ans pour étudier en théâtre. Puis après ça, j'ai habité longtemps à Montréal. Fait que quand je lis ton livre, je me retrouve complètement dans les rues montréalaises, dans les lieux que je reconnais et tout. Euh, Fait que ça, je trouve ça chouette parce que ça nous transporte, tu sais. Mais justement, j'ai toujours gardé une espèce d'attachement envers la région. Là, je suis revenue Mm. m'établir en région, mais on dirait que ça m'habitait tout le temps, puis j'avais comme besoin d'écrire là-dessus. Un peu comme ce que tu dis quand t'as quitté, t'écrivais ton roman, mais t'avais besoin de parler un peu de l'Abitibi. On dirait que ça reste en nous, là. Comme tu dis, ça nous habite, les lieux, tu sais. On dirait qu'on part jamais Ouais, complètement de ouais. l'Abitibi. J'étais curieux qu'on parle de ça, justement. T'es revenu, t'es à Rouen, comme c'est là. T'es revenu, ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois que je suis revenue m'établir ici. Hmm. Fait que c'est tout Puis nouveau. comment tu l'as vécu jusqu'ici? T'as été justement t'as été déjà un peu à cheval entre l'Abitibi et Montréal. Comment, généralement, comment tu le vis, un peu tu sais, l'exil en général, et puis peut-être aussi ce que c'est d'être artiste, essayer d'être artiste, puis faire sa vie en tant qu'artiste au travers de la géographie. Ben, tu vois, j'ai l'impression que Corps à conte, notre recueil de contes, on l'a écrit dans notre espèce de sentiment de l'Abitibi en étant loin. Tu sais, c'est comme l'espèce de qu'est-ce qui nous manque de la région, puis qu'est-ce qu'on aime de la région, puis cette espèce de vide-là qu'on avait par rapport à la région. Tu sais, c'était plus comme en étant à Montréal, c'est quoi le ressenti de l'Abitibi qu'on a envie d'écrire. Fait qu'on est parti un peu de ça pour écrire nos histoires, j'ai l'impression. Là, de revenir, c'était un peu drôle parce que c'est comme si je pensais connaître mon Abitibi, puis là, de revenir officiellement, ça me fait la découvrir autrement. Je sais pas Ah ouais, ouais. si c'est clair ce que je dis, là, mais je fais comme, ah, OK, tu sais, il y avait quand même des choses que c'était plus des impressions ou je sais pas comment dire. Je la vois vraiment sous un nouvel angle. Tu sais, si je réécrivais des histoires, Hmm. ça serait peut-être différent par rapport à la région. Intéressant.
c'est quelque chose qui m'inquiète quasiment, je sais pas. Ça fait, non seulement ça fait un bout que je suis parti de l'Abitibi, mais là, ça commence à faire quelque temps que je peux aller, que je peux retourner visiter seulement. Euh, Puis bon, je serais peut-être retourné plus tôt, mais pandémie, etc. Ouais. Euh, mais mais justement, j'ai mon image de l'Abitibi, puis je sais que la région a beaucoup évolué depuis le temps. Je sais qu'il a pu s'en passer beaucoup dans les dernières années. Fait que c'est ça, mon Abitibi. C'est un peu ça, un petit peu le feeling que mon Abitibi n'existe plus. L'Abitibi est encore là. Puis je suis certain que si je retournais maintenant, je retrouverais quelque chose de l'atmosphère qui manque. Je me sentirais bien là-bas quand même. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. C'est pas, ça sera, ça serait de refaire connaissance ouais, si je retournais. Ouais, je trouve que c'est bien dit, ça. Refaire connaissance. Redécouvrir. Mhm. Ouais. Moi, je pense que le conte, c'est revenir à la base de l'histoire. C'est revenir à la base de raconter une histoire. Puis, pour avoir fait du conte de façon orale, tu sais, nous, on a présenté Corps à conte dans plein de petits villages partout dans la région. Fait qu'on allait vraiment rencontrer les gens, tu sais. Puis pour moi, c'est aussi... c'est différent qu'un show de théâtre. Il y a quelque chose d'une espèce de proximité, quelque chose de... Il n'y a pas d'artifice, tu sais. On raconte une histoire, puis les images, on les voit dans nos têtes collectivement. On crée quelque chose collectivement avec les gens qui sont là. Puis comme le conte aussi, souvent, tu sais, comme tu disais tantôt, nous aussi, il y a une partie qui était un peu plus apprise par cœur, mais il y avait des moments où on improvisait un peu. Puis vu qu'on faisait des Mhm. spectacles en extérieur, ben on jouait avec tout ce qui se passait. Tu sais, s'il y avait un oiseau qui chantait ou un train qui passe, ben on l'utilisait dans nos histoires. Fait qu'il y a quelque chose qui fait que c'est vraiment unique, puis que ça se passe là, avec les gens qui sont là. Puis que cette version-là de l'histoire, ben c'est la seule qui va exister. Parce qu'après, si on re-raconte l'histoire, ben on va avoir changé un petit peu. Tu sais. Il y a quelque chose de... Ouais. Je trouve ça nécessaire parce que ça rassemble, puis ça ramène à la base. Ça ramène à un moment unique qu'on vit collectivement, puis à la base des histoires. Tu sais. En tout cas, je dirais ça, moi. Il y a quelque chose là, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est jamais exactement, comme tu dis, c'est jamais exactement la même histoire. En partie parce que c'est un moment de partage, c'est ça, c'est un peu une création collective. Euh, Même moi qui suis, comme je disais, assez proche de mes textes, ben ouais, j'ai appris à composer avec l'environnement, à adapter à l'auditoire, à l'attitude que je sens en avant de moi, ce genre de choses-là. Euh, une phrase que j'ai retenue aussi, c'est personne n'entend l'histoire que tu racontes. Dans le sens où personne reçoit l'histoire exactement comme toi Mm. comme toi tu la conçois. Et puis des fois, les gens vont trouver dans une histoire que tu racontes un réel message qu'ils avaient besoin d'entendre. Puis c'est un message que tu savais pas que tu avais placé, que tu n'avais pas pensé placer dans l'histoire, mais les gens, tu donnes, en donnant une histoire aux gens, tu leur donnes un terrain de jeu jusqu'à un certain point, et puis eux peuvent s'amuser là-dedans à leur manière, puis trouver quelque chose de plus encore que ce que tu apportais. Pour ça, c'est assez merveilleux. Ouais. Moi, j'ai été beaucoup dans j'ai été beaucoup dans la création, on le disait. J'ai eu la chance d'arriver à un moment particulier dans ce qu'ils appelaient le renouveau du conte au Québec à l'époque. Il y avait eu des années avant ça où est-ce qu'on comptait peu. Et puis là, euh, les gens se sont euh, les gens ont cherché plein d'explications, puis il y a eu beaucoup de discours autour de ça, comment est-ce on était rendu abrutis par la TV, on avait besoin de se retrouver, justement, tout ça. Mais il y a eu cette effervescence-là de revenir au conte, puis je pense qu'on en a encore énormément besoin maintenant, entre autres parce que
le conte en particulier, mais l'histoire en général aussi, c'est un véhicule d'empathie. Ça amène, ça demande aux gens de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pendant 5 minutes, pendant 20 minutes. Et puis, ça, là, on a des sérieux, on a des réels problèmes avec l'empathie dans notre société, surtout dans les dernières années. Donc, c'est ça. Il faut qu'on continue à raconter des histoires de toutes les manières. Ouais, je Mm. suis d'accord. Je pense que se raconter des histoires, c'est un besoin fondamental quand même, tu sais. Puis nous, on a eu la chance de présenter notre spectacle l'été dernier, même si on était en pandémie. Puis ce qu'on disait en intro, en fait, c'est qu'on allait présenter ça pour des centres pour aînés. Puis en introduction, tu sais, je disais, on va vous faire voyager sans que vous ayez besoin de bouger de chez vous, tu sais. Fait que je trouve que, tu Ouais. sais, raconter, c'est aussi une façon de faire voyager euh, dans nos cœurs puis dans nos têtes. On peut partir, puis surtout en Mhm. ce moment où on doit rester confiné tout le temps, je trouve que c'est super nécessaire, en fait, de continuer de voyager ailleurs, de vivre des aventures, de vivre des histoires, de vivre l'empathie pour des personnages, pour les autres, tu sais. En tout cas, je trouve ça d'autant plus nécessaire en ce moment, où on est chacun chez soi, confiné, tu sais, de se raconter C'est des le fun en histoires. plus. Oui, ça fait du bien. C'est ça, je pourrais me lancer dans des grandes explorations des portées philosophiques du conte et puis de son rôle sociologique et puis des affaires de même, mais je ne perds pas de vue non plus que c'est le fun comme activité, c'est juste ce que ça apporte du point de vue du pur divertissement. Si c'était juste ça, déjà, ça vaudrait la peine. Mais en Ouais, plus, il y a tout le sens qu'on peut y trouver. c'est la simplicité aussi du conte. Tu sais, il y a les mots, puis c'est les mots qui Mm. sont importants. C'est ça qui prime, tu sais. C'est simple, là. Tu as besoin Ouais. d'une personne, puis des mots, puis de l'imagination, c'est tout. Les mots, leur rythme, leur saveur. Euh, il y a un fun à ça, je trouve, à écrire un conte et puis à trouver la tournure tout d'un coup. Tu veux dire quelque chose de simple, puis ça vient naturellement de le dire d'une certaine manière. Mais là, tu brasses un peu, puis tu trouves une nouvelle tournure, puis ça a deux fois plus de saveur, Tu deux le fois plus mélanges de, comme de, ça. de panache. Puis tu sais que ça va être le fun de le dire sur scène. Tu vas pouvoir l'habiter, cette tournure-là. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, des fois, en le disant, tu découvres des nouvelles façons de le dire. C'est comme tu te surprends toi-même, puis là, ça se passe. Tu sais, il y a comme une petite magie qui se passe. Mais je Mhm. voulais savoir aussi, justement, parce que je sais que des fois, il y a un débat. Tu sais, le conte, à la base, c'est un art oral. C'est fait pour être Mhm. dit. Puis je sais que, tu sais, il y a certains conteurs qui peuvent être plus dans la tradition du conte, de non, non, il faut que ça reste un art oral. Il faut pas écrire nos contes. Mais les deux, on a Mhm. écrit nos contes. Fait que je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu pensais de ça, où tu te situes là-dedans, toi, dans tu sais, dans la tradition du conte, là. Ouais, c'est drôle pour ça. Les discussions que j'ai eues sur le conte et puis la tradition, on a tellement coupé les cheveux en quatre déjà en certaines compagnies. Mais déjà, pour moi, ça a toujours été particulier parce que c'est ça, j'ai toujours eu un pied dans les deux mondes, l'écriture et puis le conte. Ben, en fait, on me disait, j'ai commencé par l'écriture. Ouais. Euh, donc, c'est ça, quand j'ai commencé à compter, c'était pas une question de tradition pour moi. Quand j'ai commencé à écouter du conte, c'était en partie une question de tradition parce que j'aimais retrouver, j'aimais redécouvrir ou découvrir les histoires traditionnelles. Je côtoyais des conteurs qui portaient excessivement bien le répertoire traditionnel. Donc, pour moi, ça c'était quelque chose de très valable, c'est quelque chose d'enrichissant. Euh, mais moi, c'est ça. Ça a toujours été les nouvelles histoires, ça a toujours été le travail du texte. Cela dit, mettre mes contes en recueil, j'ai fait 2 recueils chez Planète Rebelle en livre CD tous les deux. Et puis pour moi, la version, en fait, la version définitive de mes contes, disons, c'est celle que je présente devant le public live. Après ça, la meilleure alternative, je ne sais pas, c'est le
de CD dans mes recueils, où est-ce que l'histoire est vivante justement dans ses rythmes, dans ses intonations. Et puis le texte, c'est un peu un bonus à côté. Évidemment, c'est très utile pour certains parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui ont la chance de pouvoir écouter des contes. C'est pas tout le monde qui entend suffisamment bien. Mais les mettre par écrit, il y a eu un jeu intéressant aussi, tant qu'à ça. Parce que je pouvais pas en faire une transcription directe. Je voulais pas non plus prendre mes textes, prendre les textes desquels j'étais parti pour faire mes versions scéniques et puis juste les gager dans le livre tel quel. Fait que j'ai trouvé des différentes manières de faire pour différentes histoires. J'ai un de mes contes. Dans le deuxième recueil, on a plus expérimenté, disons. Donc, j'ai un de mes contes qui est au passé simple, alors que j'utilise jamais le passé simple à l'oral. J'ai un conte qui a des notes de bas de page parce que c'était une manière intéressante de rendre les parenthèses qu'on fait des fois en racontant. Donc, ça devenait un jeu un peu de trouver comment adapter pour le papier. Ah oui, c'est ça, tu as transformé ça comme en jeu, justement, en défi le fun. Comment transposer ça? Ouais, ouais. Puis encore là, j'aurais pu pousser plus. J'ai un compte modulaire là-dedans. J'ai un compte qui est tout en petits segments. Et puis le premier puis le dernier segment doivent absolument être au début puis à la fin. Mais les autres peuvent être racontés dans le désordre. Je peux sauter des segments. Donc, en spectacle, je peux faire 8 minutes avec cette histoire-là, comme je peux en faire 15, dépendamment des besoins puis de mes envies. Avoir voulu jouer à fond, j'en aurais fait un compte à découper. J'aurais mis ça dans le livre avec des pointillés pour que le monde puisse garrocher les papiers en l'air puis lire l'histoire dans l'ordre que ça sort. Je sais pas. Ah, c'est vraiment cool, ça. Ça serait une bonne idée de faire ça à un moment donné. Tu sais, c'est ça, comment le transcrire de d'autres façons que juste dans un livre que tu sais, pour rendre ça un peu plus magique ou un peu plus proche de ce qu'on vit quand on entend un conte ou quand on raconte une histoire. Et puis rendu là, on ne serait plus du tout dans la tradition, mais on serait dans quelque chose de ludique. L'affaire avec la tradition, pour revenir à ta question initiale, je dirais ce qui est important pour moi, c'est la connaissance de la tradition puis le respect de la tradition. Moi, j'écris des histoires nouvelles, mais je consomme beaucoup de contes traditionnels. J'en ai écouté beaucoup, j'en ai lu, donc j'ai une certaine connaissance du fond. Donc, connaître la tradition, respecter la tradition, mais le côté puriste qu'on rencontre des fois, j'embarque pas là-dedans. La tradition, pour que ça vit, il faut que ça change des fois. Il faut que ça puisse être pluriel aussi. Il faut qu'on puisse être diverses personnes à raconter de manière différente. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord qu'il faut que ça évolue et que ça continue d'avancer. Tu sais, même si c'est un art plus traditionnel, j'ai comme l'impression qu'il faut se l'approprier aujourd'hui. Tu sais, justement, qu'est-ce que le conte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le dit? Puis, tu sais, nous, c'est sûr qu'au début, on se demandait si on était un peu imposteur parce qu'on arrive du milieu du théâtre. Fait que c'est sûr que c'était vraiment un mélange entre le théâtre puis le conte. Premièrement, on était 3. Fait qu'on faisait des contes à 3 voix. Il y avait toujours un narrateur, puis des fois, le narrateur était externe, mais des fois, c'était un des personnages. Puis les 2 autres personnes font des dialogues. Il y avait toujours quelqu'un qui faisait de la musique aussi. Je trouve que la musique, c'est important dans le conte quand même. En tout cas, moi, j'aime ça en intégrer. Mais la musique se faisait en live, justement, pour soutenir ce qui se passait. Fait que nous, c'est sûr, c'est ça, on mélangeait vraiment le théâtre et le conte, même si je trouve que c'est très proche, les deux. Mais après ça a été vraiment toute une question, là, toutes des discussions avec mon éditrice. Nous, on a publié aux éditions du Quartz. Puis c'était là vraiment le questionnement. Tu sais, elle n'a pas vu le spectacle du tout. Fait que c'était intéressant parce que nous, ça faisait 2 ans qu'on faisait le spectacle. Puis là, il fallait le mettre en livre, tu sais, en recueil. Fait que elle était neutre de dire « oui, mais ça, moi, je le comprends pas à l'écrit ». Fait qu'il y a des choses qu'à l'oral, ça fonctionne très bien avec justement la façon de le livrer.
Mais à l'écrit, c'est différent. Fait que comme tu disais, comment est-ce qu'on adapte ça? Comment est-ce qu'on transforme ça pour que ce soit bien... ça s'adapte bien à l'écrit, finalement. Oui, parce qu'il y a une partie du processus de l'écriture de conte, je trouve, qui est de savoir couper. Au début, j'avais tendance à en écrire un peu plus que moins, puis à être un peu plus spécifique que moins. Mais après ça, tu te rends compte, OK, la deuxième moitié de cette phrase-là, je pourrais la couper entièrement, puis juste la remplacer par un geste. Oui. Puis ça va avoir, ça va avoir plus d'impact. Mais après ça, ramène le texte sur papier, puis ouais, il se tient plus. C'est ça. J'ai vu j'ai vu j'ai vu un ou deux extraits vidéo de votre spectacle, puis je trouve intéressante l'approche justement de l'approche à plusieurs voix, puis le narrateur, les personnages, ça donne le goût de voir le reste. Parce que ouais, il peut y avoir du fun à travailler comme ça. Euh, Ouais, puis je me demandais, vous le faites à trois, vous êtes deux à signer le livre, vous avez écrit le spectacle à deux en partant? Oui, on a écrit le spectacle à deux. En fait, on s'est donné comme défi de trouver une histoire par MRC. Donc, il y avait une histoire pour la MRC de l'Abitibi-Ouest, une pour l'Abitibi, une pour le Témiscamingue. Fait qu'on on a écrit 5 histoires pour le spectacle. Fait qu'on s'est vraiment séparés des histoires. Souvent, on se faisait un petit brainstorm à deux pour trouver des idées, puis après ça, chacun écrivait son histoire. Puis, ben pour le recueil, moi, j'en ai écrit d'autres, mais Frédéric en avait plein en vente déjà, fait que on en a rajouté un petit peu plus dans le recueil. Mais il y avait des chansons, nous, dans notre spectacle aussi, entre chaque histoire. Fait que ça... Les chansons aussi, des fois, ça raconte des histoires. Ça complétait. Ah oui, tout à fait. Ça liait les contes entre eux. Sinon, Éric, y a-tu des projets en ce moment sur lesquels tu travailles? Y a-tu des projets qui s'en viennent pour toi? Qu'est-ce que tu nous réserves? Il y a toujours des projets. Les projets ces dernières années, c'est beaucoup, ça prend beaucoup la forme de roman. J'en ai un que je suis en train de retravailler là, en direction littéraire avec mon éditeur. C'est une histoire affreuse où est-ce que le temps, il se passe des choses particulières avec le temps. On voit le futur et puis on voit ce qui pourrait arriver et puis ça complique la vie. Ça complique la vie des personnages et la vie de l'auteur. Je suis rendu à ce stade-ci du processus de révision où est-ce que c'est... où est-ce qu'on développe un rapport particulier avec ce qu'on a écrit. Puis on se dit pourquoi je m'inflige ça. Oui, Mais bon, c'est le prix pour arriver au bout du compte avec un livre comme j'espère personne d'autre en aura écrit, arriver avec quelque chose de spécial. Fait que j'ai ça, puis j'ai hâte d'en venir à bout parce que j'ai un fort intéressant projet pour un autre livre par la suite qui va tourner beaucoup autour de l'empathie. Je mentionnais le mot tantôt. Ça va être essentiellement du roman fantastique, comme la plupart comme ce que j'écris beaucoup ces dernières années. Mais ouais, c'est ça va. Il va être question d'empathie de différentes manières. Il va y avoir des connexions intéressantes entre les personnages. Donc, juste ça, c'est mon année comme il faut là, en matière d'écriture. Sinon, je vais donner des... Oh, c'est parfait. Hein. C'est la bonne occupation pour, pour notre époque. Je peux juste rester enfermé dans mon bureau puis écrire. T'évader par l'écriture. Et puis, bon, j'ai commencé à donner avant même, un peu avant la pandémie, j'avais commencé à donner des ateliers d'écriture en ligne par vidéoconférence. Puis là, ben, je le fais plus que jamais, donc je vais faire de ça encore. Là. Plus ça va, plus je réfléchis à comment écrire, puis tant qu'à réfléchir pour moi-même, ben, je partage ça avec les autres aussi. Tu réfléchis avec d'autres. Fait que les plans ressemblent à ça. Toi, comment ça se présente? Ben moi, c'est surtout des projets de théâtre qui s'en viennent. Je viens d'écrire un spectacle qui, je l'espère, va être présenté cet été, qui s'appelle Boomtown.
qui est un spectacle déambulatoire à travers la ville de Rouyn-Noranda. Il est comme un mélange entre le théâtre puis justement l'histoire de la ville, mais qui est vraiment plus adapté au niveau théâtral que historique. Puis sinon, j'écris, je dirais que j'écris de la poésie, mais je ne l'assume pas encore. Fait que je ne sais pas si je vais garder ça pour moi ou si un jour je vais partager ça avec les gens. Sauf que là, j'imagine que de le dire aujourd'hui, c'est peut-être une première étape de l'assumer. Mais voilà, je travaille sur de la poésie. Poésie-théâtre. Ah, excellent. Puis ouais, la poésie... la poésie, il faut l'assumer graduellement, j'imagine. Moi, j'y suis jamais arrivé. Là. J'ai pas, j'en ai peu écrit, mais ouais, tu vas bien voir où est-ce que ça te mène. Un jour peut-être. On verra. Ben, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, Éric, vraiment. Puis, écoute, ben, moi aussi. Bonne continuité dans tes projets. Je vais continuer de te lire. Je vais finir Le Saint Patron des plans foireux. Puis j'espère lire d'autres choses, pouvoir lire d'autres choses que tu as écrites. Ouais, ben, je te souhaite de bien t'amuser avec le Saint Patron. Je ressortirai corps à compte à un moment donné pour me replonger dans me replonger dans ma région natale encore. Ça fera pas tard. Puis je serais curieux de voir Boomtown à un moment donné. Je suis dû pour retourner en Abitibi, là, ça fait que... Si c'est possible, là, tu me le diras, on te gardera une place. Ouais, merci bien de m'avoir reçu comme ça. Ça fait plaisir de t'avoir accueilli chez nous. Fait que passe une belle journée, bon salon du livre, puis à la prochaine.